Voilà, bien, et on va plutôt aller dans Ésaïe, donc Ésaïe chapitre 3. Donc, c'est un passage où le Saint-Esprit est en train de parler aux habitants de Jérusalem. Et on va aller donc on va aller au verset 16. Voilà, donc, ma sœur bien-aimée et le peuple de Dieu aussi qui suit la vidéo, vous allez comprendre quel est le rapport de Dieu avec les bijoux. Donc, je vais lire Ésaïe 3 au verset 16. Donc, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, vous m'excusez, je suis un peu enrhumée, je tousse un peu, je suis revenue de Brazzaville. Ici, je suis venue trouver l'hiver vraiment qui bat vraiment. Donc, vraiment, je suis désolée, je suis un peu la voix un peu enrouée, voix un peu cassée, mais ça va aller. Voilà, donc la Bible nous dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Bien aimé, ce passage, j'aime ce passage aussi parce qu'en fait, il parle aussi, pas seulement des bijoux, c'est vrai qu'on va s'arrêter sur le bijou, mais il parle de l'attitude d'une personne qui est orgueilleuse. Et vous allez voir que Dieu décrit correctement les allures d'une personne orgueilleuse. Voilà, donc on va reprendre, je vais reprendre la lecture. La Bible dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Les regards effrontés, l'effrontement, une personne effrontée, c'est une personne qui n'a pas peur du danger. Hein? Voilà, donc, parce qu'elles vont à petits pas. Hein, j'aurais bien voulu m'arrêter sur, comment dire, sur tout ces phrases pour les expliquer, mais aujourd'hui c'est pas tellement. On parle vraiment de, ici on parle vraiment de l'orgueil, hein, mais on va ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que Dieu pense du bijou. Voilà. Donc, on nous dit parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Elles avaient des boucles à leurs pieds et aujourd'hui même, il y a des femmes qui continuent à mettre des boucles aux pieds. Donc, tout ça, ce sont des ornements. Les ornements, c'est les bijoux. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais souvent, j'ai entendu dire que c'est les prostituées qui font ça. Donc, je ne sais pas, c'est juste quelque chose que j'ai souvent eu l'habitude d'entendre. Je ne viens pas injurier, je ne viens pas mépriser les personnes qui ont cette vie. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Et après, on nous dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, de la tête des filles de Sion. Donc, tout ça, vous savez, c'est vrai que ce verset m'arrange beaucoup parce qu'il parle de beaucoup de choses. Ici, par exemple, on peut parler Dieu nous dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Hein? Ben, écoutez, vous savez, il y a des choses que Dieu lui-même fait. Par exemple, regarde, les mèches, là, les perruques, les tissages, aujourd'hui, tu peux voir que ça a rendu le sommet de ta tête chauve. Ça a rendu le sommet de ça, puisque ça t'a enlevé des cheveux, ça fait comme si tu as une calvitie en avant. Et écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, de la tête des filles de Sion, parce qu'elles étaient orgueilleuses. Donc, bien aimé dans le Christ, quand on est orgueilleux, Dieu fait des choses dans ta vie. Dieu produit des choses. Dieu produit des choses. Toi, tu vas penser que c'est à cause de ça, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait ça. Parce que les filles de Sion, les filles de Jérusalem étaient orgueilleuses à cause de beaucoup de choses, et notamment du bijou dont on va parler. Parce que je vous le dis, je lâche maintenant, le bijou peut être un sujet d'orgueil. Le bijou peut être... Regardez seulement dans l'église. Quand il y a des femmes qui viennent avec des bijoux, des grosses bagues, des grosses boucles d'oreilles, souvent, on voit qu'elles font tout pour qu'on fasse attention aux bijoux, aux boucles d'oreilles. Voilà. Donc, le bijou, je le dis maintenant, ça peut être un sujet et c'est certainement un sujet d'orgueil. Et Dieu ne veut pas qu'on vienne à l'église pour être des sujets de scandale, d'orgueil ou de distraction. Parce qu'on vient à l'église pour être édifié par la parole du Seigneur. Et que cette parole-là nous change, transforme nos vies, nous sanctifie. Et que surtout on pratique cette parole-là. Voilà, donc le bijou peut être, ça dérange le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le bijou peut être, comment dire, ça peut être un sujet d'orgueil, de distraction et même de scandale. Parce que quand le bijou devient trop gros,
Hein, quand il est trop gros, tu portes un bijou. Comme je vois maintenant, il y a des bijoux, on dirait que c'est carrément un bracelet, mais ça met beaucoup de distractions dans l'église. Et c'est tout simplement ce que le Saint-Esprit veut qu'on évite. Hein? D'être des sujets de scandale, d'orgueil, de distraction. Hein? Donc, pour continuer, la Bible dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Dans la nudité dont on parle, c'est pas la nudité physique, c'est pas la nudité du corps. C'est comment dire, tes œuvres cachées, les œuvres que tu caches en secret. Hein? Les œuvres, c'est-à-dire que quand tu fais, tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne veux pas faire ce que il te demande, hein, il te demande de laisser certaines choses, toi tu ne veux pas, tu es en train de raisonner, de te justifier, de développer beaucoup de théories pour ne pas faire ce qu'il te demande. Il va découvrir ta nudité. Donc il va t'exposer, ça veut dire il va t'exposer, il va faire sortir maintenant ton caractère, ta vraie personnalité, montrer même à la lumière du monde ce que tu as l'habitude d'être, ce que tu fais en secret, ce que le mauvais côté de ton caractère. Parce qu'en fait, tu ne veux pas l'obéir, tu vas le pousser à t'exposer. Hein? C'est pour ça qu'on nous parle de nudité. Il dit que le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Donc tout ça, ce sont des bijoux. Et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les allumettes, les bagues et les anneaux de nez. Hein? Les anneaux du nez, donc ça c'est même les piercings, les vêtements précieux et les larges tuniques. Vous pouvez continuer, bien aimé dans le Christ. Ce passage-là, il est merveilleux. Dieu parle de beaucoup de choses ici. Dieu nous parle des ornements, du bijou. Hein, sur le nez, donc les piercings, sur les bras, sur les pieds. Et vous voyez, si vous êtes, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez sentir avec quelle émotion Dieu parle de ces choses. Vous allez sentir l'intonation que ça fait dans le cœur, dans l'esprit, l'oreille spirituelle. Vous allez comprendre le rapport de Dieu avec le bijou. Et il y a encore beaucoup de passages comme ça où Dieu parle du bijou en faisant bien comprendre que c'est quelque chose qui a un côté déplaisant pour lui. Hein? Pourquoi, bien aimé? Parce que vous savez, quand on va à l'église, pourquoi l'apôtre Paul nous parle de l'attitude de la femme en nous interdisant donc ces choses? C'est parce que c'est surtout dans l'église qu'on doit éviter ces choses. C'est surtout dans l'église. Hein? Parce que l'église, on va pour être édifié par la parole de Dieu, pour que cette parole-là nous change et qu'on la pratique. Et en fait, on ne doit pas aller à l'église pour être des sujets pour se faire remarquer, pour que tous les regards tu attires tous les regards par tes bijoux, par tes comportements, par la coupe que tu peux faire, par tes bijoux. Parce que quand tu en fais trop, tu attires les regards sur toi et tu deviens un sujet de distraction. Les gens, en fait, au lieu d'écouter la parole, commencent à regarder comment tu es habillé, commencent à regarder tes bijoux, comment tu as regardé ta coupe. En fait, tu deviens un sujet de distraction. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut éviter. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme son bébé. Et Dieu y tient beaucoup parce que c'est sa parole qui a été faite chair, qui a donné la vie. Hein? C'est cette parole-là, et cette parole-là, il y tient. Hein? Cette parole-là qui a été faite chair en Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ, et il y tient. Il y tient, et Dieu est prêt à tout pour que sa parole qu'il a envie de donner à son peuple, à l'humanité, parcourt. C'est pour ça qu'il dit que celui qui va retrancher quelque chose, celui qui va rajouter quelque chose, on portera les conséquences, on portera la peine. Hein? Dieu tient à sa parole, Dieu tient aux effets de sa parole. Et la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait des effets sur la terre. C'est-à-dire que toute parole que Dieu lâche, toute parole que Dieu lâche dans la bouche de ses enfants, de ses serviteurs, de ses servants, elle a un effet. Qu'on le veuille ou pas, elle a un effet. Et ceux qui n'obéissent pas, ça c'est leur problème avec Dieu. Hein? Donc, bien aimé dans le Christ, ma chère sœur, toi qui voulais le besoin de cette vidéo, voici tout ce que je peux te dire sur le bijou. Hein? Je ne veux pas venir te dire, Dieu est venu me parler en songe pour me dire, oh non, il m'a dit que les femmes n'ont pas le droit de porter les bijoux. Je ne veux pas te dire ça.
mais je te dis ce qu'il m'a dit personnellement. Il m'a fait comprendre qu'il ne veut pas que j'en porte trop et que j'en porte des gros. Du coup, comme je le sais, je t'ai dit, j'ai perdu cette habitude. Mais au moins, même si moi, on ne veut pas me croire, mais on peut au moins croire ce que l'apôtre Paul dit. Hein, l'apôtre Paul dit, par l'inspiration divine, que les femmes dans l'Église ne doivent pas porter des perles de l'or. Non, on nous parle bien des bijoux. Vous savez, nos beaux habits, toutes les femmes, on aime se faire belle. On a des beaux habits, on a des beaux sacs, des belles chaussures. Tout ça, tu as l'occasion de le faire pendant les mariages, pendant les baptêmes, pendant toute autre occasion. Hein, à l'église, bien aimé, ce que je peux te recommander, hein, comme le recommande l'apôtre, c'est la simplicité. Hein? La simplicité, la discrétion. Viens surtout pour écouter la parole. Ne deviens pas un sujet d'orgueil, ne deviens pas un sujet de scandale et encore moins de distraction. C'est ce que je peux te recommander, ma sœur bien-aimée dans le Christ. En tout cas, je suis très content d'avoir repris ce travail d'exhortation, de prédication. Comme je vous ai dit, je reviens du pays et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Donc, la prochaine vidéo que je veux faire bien aimer dans le Christ, ça sera pour vous parler de ce que Dieu a fait à travers ma personne, comment le Saint-Esprit m'a utilisé à Brazzaville pendant ces 2 ans et demi où on ne s'est pas vu vraiment. Je vous fais de saints baisers. Je vous aime vraiment de l'amour du Christ. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année 2018. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, je vous souhaite toutes les bénédictions que Dieu veut et peut donner à ses enfants. Que Dieu bénisse les servantes de Dieu que j'aime beaucoup, les filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse évidemment aussi le corps du Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.